m'appelle Nathalie Ladouceur, puis j'habite à Hawkesbury. Mon père qui a été malade, atteint d'un cancer du poumon, il a été capable de recevoir des services ici dans la communauté. Les services ont été accessibles pour lui, mais plus que ça, au niveau de la contribution de la famille, c'était beaucoup plus facile d'accès pour nous d'aller le voir et de l'appuyer lorsqu'il était aux soins palliatifs. Mon père, c'est un pilier de la communauté d'Hawkesbury, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient très bien. Il avait son club des déjeuners du matin au Tim Hortons depuis sa retraite. C'est un homme qui a été un homme très simple, un homme humble, un homme honnête, fier, tenace, qui a toujours été hyper généreux dans sa façon. J'ai eu l'appel, ça m'a beaucoup frappée, puis j'ai dit, ben, on savait pas que... on savait qu'il se sentait pas bien, mais on pensait pas que c'était quelque chose d'aussi profond. Je pourrais te dire que recevoir la nouvelle, c'était immédiatement, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour l'appuyer au sein de son cheminement? Et les questions évidentes, combien de temps est-ce qu'on a? Est-ce que c'est très profond? Est-ce que c'est agressif? Alors, toutes ces questions-là, au sein de notre famille, on a dû vraiment voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui. Et le sentiment aussi de dire comment est-ce qu'on peut appuyer de la meilleure façon et de se soutenir en tant que famille. Lorsque mon père a été admis aux soins palliatifs à l'hôpital général, on s'est dit, bon, évidemment, si on l'amène ou on le transfère aux soins intensifs, c'est parce que les choses avancent à grands pas. Le personnel de l'hôpital a été très accueillant envers nous. Étant donné qu'on reste très, très proche de l'hôpital, c'était aussi facile pour nous d'aller le voir et passer du temps avec lui. Moi, j'ai passé plusieurs nuits avec lui à l'hôpital général, dont la toute dernière, lorsque mon père est décédé, j'ai passé sa dernière nuit avec lui. En fait, c'est un peu un cadeau qu'il m'a fait de pouvoir être en sa présence quand il a décidé de partir. Et le confort, la proximité que j'ai eue avec lui cette nuit-là, il avait été très agité jusqu'à peu près 3 heures du matin. Puis j'étais allée voir les infirmières. Je parlais un peu, je disais, il a de l'air un peu moins confortable. Est-ce qu'on peut essayer d'alléger sa douleur? Et puis le personnel, les différentes infirmières qui étaient là, et les infirmiers étaient toujours à l'écoute de comment est-ce qu'on pouvait rendre l'expérience plus paisible pour lui et pour nous. Donc, dans le temps de le dire, les services reçus, c'était exceptionnel. Ça a aussi été une façon pour mes enfants, surtout mes filles, parce que j'ai 4 filles et un garçon. J'ai mes jumelles qui sont venues à plusieurs reprises le voir à l'hôpital, puis je suis allée avec ma mère, quelquefois avec ma mère, quelquefois avec les filles. Ça nous a donné l'occasion de cheminer avec lui pendant ces 2 dernières semaines-là, de s'offrir un temps de réflexion. C'était important pour mes filles, il y avait une petite chapelle, pas loin sur le même étage. C'était facile pour nous d'aller à la chapelle, juste de donner de faire une réflexion, de faire quelques prières, écrire quelques mots, pour que l'on puisse bien se préparer. À grand-père de Geneviève, je t'aime beaucoup, je te donne mon amour. S'il vous plaît, Seigneur, pourrais-tu veiller sur mon grand-père et prendre soin de lui et de l'aider à survivre le plus long possible? Merci beaucoup, Seigneur, Cassandra. Lorsqu'il nous a laissés, qui était un vendredi matin, c'est ça, un vendredi matin, je pense 9 h le matin, j'étais au téléphone avec ma mère, puis j'ai dit, ben Maman, il a passé une nuit un peu difficile, mais tu sais, depuis 3h30 ce matin, là, il a été capable de dormir. Il était à peu près 8h, à 9h moins 10. Fait que j'ai dit, tu sais, finis ton café à la maison, puis viens nous voir après. Puis aussitôt que j'ai raccroché, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti que mon père nous quittait. Tu sais, j'ai regardé mon père, j'étais assise avec lui, j'ai accroché le téléphone, je lui ai dit, c'est correct, papa, si tu as quitté, on est là pour toi. Puis effectivement, il nous a laissés, puis moins de 10 minutes plus tard, mes sœurs qui s'en venaient prendre la relève, le matin même, sont entrées dans la salle, puis je leur ai dit, OK, papa nous a quittés, il est décédé. Et puis, ma mère est arrivée pas longtemps après, mes filles sont venues tout de suite quand on a eu la chance de passer du temps avec lui après.
Puis le personnel a été, nous a laissé ce temps-là, a été très ouvert à nous permettre de vivre ce moment privilégié-là, de passer du temps avec lui pour dire nos adieux. Puis ça, je pense que ça a été très, comment pourrais-je dire? Parce que ça a été un moment qui, pour mes filles, bien que la mort, c'est quelque chose qui est difficile, c'est un passage obligatoire. On est et on meurt, on retourne de où est-ce qu'on vient. Donc, ça leur a permis un moment de voir que malgré qu'on perd un être cher, il y a des conditions dans lesquelles on peut vivre cette expérience-là de façon humaine. Et le personnel de la GH nous a permis de pouvoir faire cela et respecter notre famille et les besoins de mon père pour que l'on puisse lui dire adieu.